les parents! Aujourd'hui, là, je m'adresse à toutes les Catherine, les Sébastien, les Charles, les Roxane, les Jean-François, les Julie, les Louis, à tous les parents qui sont en train de vivre une poussée dentaire de leur bébé. Écoutez, je sais que c'est une période qui est assez rock'n'roll. Souvent, votre bébé, il a autour de 5-6 mois. Puis là, il est plus grognon, il dort mal, il est plus chialeux, il demande davantage. Alors, ça se peut que vous soyez dans le processus de poussée dentaire de votre bébé. Maintenant, c'est certain que vous pouvez remarquer aussi différents autres symptômes qui peuvent s'ajouter à son irritabilité, je dirais. Il y en a qui salivent beaucoup plus. Hein, à ce moment-là, vous pouvez voir des joues qui sont plus rouges un petit peu, une irritation aussi au niveau des fesses, hein, de l'érythème fessier. Et ça, c'est souvent associé à l'augmentation d'acidité qui est libérée dans la salive, dans la bouche à cette période-là. Et ça a une réaction là, au niveau souvent de l'anus, là, des fesses avec une irritation. Des fois, il y a une légère fièvre aussi qui s'ajoute à ça. Et la diarrhée, parfois des petites secousses là, de diarrhée qui peuvent venir en même temps que ça l'arrive. Là, vous dites, OK, c'est bien beau, cette période-là. Je veux vous rassurer, les parents, ça va passer. Hein, c'est transitoire, cette période-là. Alors, je sais qu'elle est difficile, mais elle est transitoire, il ne faut pas oublier ça. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi les petits trucs pratiques qui peuvent aider? Un qui est très, très simple, en fait, c'est une débarbouillette propre que vous prenez. Vous la mouillez à l'eau claire, froide, et avec votre doigt, la débarbouillette, vous frottez très délicatement la gencive de votre bébé. Vous allez voir que vous pouvez même sentir, si vous touchez avec votre doigt directement, on lave nos mains comme il faut, là, mais quand on touche la gencive, on peut sentir de l'inflammation, là, puis même des petites bosses sur les gencives, puis incessamment, vous allez sentir les pointes des dents qui vont sortir. Et l'enfant, lui, il veut mordre là, pour se soulager à ce moment-là. Hein. C'est pas rare qu'ils veulent nous mordre le doigt, puis ça a l'air à leur faire du bien. Alors, pourquoi pas le faire avec votre débarbouillette froide? Alors, le froid va venir atténuer la douleur un petit peu, puis en même temps, il peut mordre après facilement. Et même si vous êtes à côté, puis là, le bébé il est assez vieux, vous pouvez le laisser mordre dans la débarbouillette. Puis même s'il tète l'eau qu'il y a dedans, c'est pas grave, c'est de l'eau propre. Là, c'est vous autres qui l'avez mis dessus. Alors, ça peut être un jeu en même temps, un jouet en même temps, mais qui peut le soulager. Il y en a qui ont des colliers de dentition, des mamans qui ont ça dans leur cou et le bébé peut mordre. Là, c'est fait en silicone. C'est très, très résistant aussi, tu sais, pour pas casser puis que le bébé avale ça puis qu'il obstrue là, ses voies aériennes. Ces colliers de dentition-là, on peut même les laver au lave-vaisselle, tu sais, c'est intéressant. Mais faites attention aux anneaux de dentition toutefois. La santé publique le dit de faire attention d'utiliser soit du caoutchouc ou du silicone là, pour les anneaux de dentition, mais qu'il n'y a pas de liquide à l'intérieur. Et il faut qu'ils soient assez gros aussi, les anneaux, pour ne pas rentrer complètement dans la bouche du bébé, pour pas qu'ils puissent s'obstruer là, par le fait même. Alors, il faut juste être assidu à ce niveau-là quand vous choisissez qu'est-ce que vous achetez. Okay? Ensuite de ça, c'est sûr que pour la poussée dentaire, si vraiment il y a une intensité qui est là, on peut utiliser le Tempra à l'occasion pour vraiment soulager le bébé. Là, on ne peut pas utiliser ça toujours, mais à l'occasion, on pourrait. Après ça, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Moi, il y a un médicament homéopathique que j'utilisais souvent pour mes enfants lors de cette période-là de transition. Ça s'appelle le Camellia. Le Camellia, c'est un produit, donc un médicament homéopathique qui a ni sucre, ni colorant, ni agent de conservation à l'intérieur et ce qui aide vraiment directement la poussée dentaire des bébés. C'est fait pour ça. Ça existe depuis une vingtaine d'années qui est vendu sur le marché canadien, donc c'est pas nouveau du tout. C'est assez efficace, merci. Et ça n'a pas d'effet d'engourdissement là, des nerfs de gencive, tout ça. Là. Ça pourrait être dommageable là, à la rigueur pour le bébé d'être engourdi, mais ça le fait pas. Là. Fait que vous n'avez pas besoin de craindre à ce niveau-là. Alors, comment c'est fait? À l'intérieur du petit boîtier, c'est une petite enveloppe d'aluminium comme ça.
Pourquoi l'aluminium? C'est vraiment pour éviter l'exposition à la lumière de façon trop importante pour les fioles qui se trouvent à l'intérieur pour garder la stabilité du produit le plus longtemps possible. Fait que c'est pas rien de grave. Et quand on utilise une fiole, on remet les autres dedans, puis on peut les conserver à température pièce, puis quand on en a besoin à nouveau, on les ressort tout simplement. Pour la fréquence d'utilisation lors d'une poussée dentaire, c'est très important de suivre toujours les indications du fabricant. Elles sont toutes bien marquées sur le boîtier, à l'intérieur aussi, pour que vous puissiez suivre ça parce qu'il n'y a pas un produit que c'est pareil, là. Hein? Et là, quand on prend la petite fiole, c'est des unidoses. Il y a 1 millilitre de liquide, c'est de l'eau purifiée auquel on a ajouté là, des produits médicinaux. C'est des dilutions, en fait. Et puis, on peut enlever à ce moment-là le petit capuchon sur le dessus. Et puis, on vient asseoir davantage notre bébé, puis on vient le mettre sur sa lèvre inférieure. On peut pousser le liquide, mais le bébé, souvent, il va téter l'ampoule assez facilement. Là, c'est quelque chose, qu'on soit habitué ou pas avec les enfants, c'est assez facile d'utilisation. Et puis, là, vous pouvez répéter hein, le produit aux 15 minutes après quelques doses. Vous voyez ce que ça fait comme soulagement. Si c'est efficace, tant mieux. Et puis, on ne donne pas la boîte, ça ne donne rien. Là, tu sais, s'il pleure davantage, à ce moment-là, on va passer plus au Tempra ou à le soulager d'une autre façon à ce moment-là. Là, hein? Bien important aussi, ça peut diminuer la douleur, bien sûr, l'inconfort. Des fois, ça peut même aider au niveau de la diarrhée, là, de ce symptôme-là. Tu sais, fait que c'est pas rien. Hein? Quand on est capable de le faire, de soulager dans une certaine mesure, on est toujours content comme parent. C'est homologué aussi, faites attention, c'est vendu dans toutes les pharmacies, puis il y a un numéro d'homologation là, du Canada. Ça veut dire que c'est des médicaments qui ont été vérifiés puis qui ont eu les autorisations là, pour être vendus. Et c'est pas un produit nouveau, hein? N'oubliez pas, ça fait plus de 20 ans, donc on a une expertise qui a été développée avec le temps. On sait qu'est-ce que ça peut agir et au niveau de la poussée dentaire, ça peut être très efficace. Fait que vous voyez, dans cette petite courte vidéo, vous avez quelques trucs pour vous aider à traverser cette période un peu plus tumultueuse, je dirais, pour les parents. Mais lâchez pas les parents. N'oubliez pas, c'est transitoire, la poussée dentaire. Fait que ça devrait passer assez rapidement, là, hein, parce qu'ils resteront pas bébés puis petits longtemps, vous allez voir. Alors, on se dit à bientôt, puis moi, je vous attends sur mon site mariefortier.com. À bientôt! Au revoir!